Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ce petit sac là. Il est simple, hein, personnellement entre nous je vais vous dire, il est simple de réalisation, donc voilà. Donc aujourd'hui on va réaliser ce petit sac là, j'espère que ce tutoriel là vous plaira. Ça faisait très longtemps que je voulais vous tourner une vidéo où on pouvait réaliser un sac ensemble, donc voilà, c'est chose faite. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour réaliser ce sac là vous allez avoir besoin d'un simili, de 2 corps ainsi que d'une boucle et d'une bandoulière. Toutes les descriptions sont sur le Patreon que je vous ai mis le lien pour aller le télécharger en description. Alors, je vais venir placer mon gabarit sur du tissu blanc. Donc, je vais vous montrer comment on le coupe. Donc, pour le corps, tout simplement. Donc, c'est la partie principale. Et je vais venir tracer le petit rectangle sur l'une des deux doublures ou sur l'un des deux corps tissu apparents. Et l'autre côté, vous n'allez pas en avoir besoin puisque de l'autre côté, d'un seul côté, vous allez avoir seulement une fermeture en fait. Maintenant, on va venir couper les différentes pièces et je vais vous montrer comment on coupe l'intérieur de la fente qu'on a réalisée puisqu'il y a une technique assez particulière puisqu'on va utiliser un cutter circulaire. Alors après, vous pouvez totalement utiliser une paire de ciseaux mais il faut faire super attention. Donc de tous les cas, on va utiliser une paire de ciseaux et un cutter circulaire pour ma part. Pour les enfants qui vont utiliser un cutter circulaire, demandez de l'aide à vos parents, il vaut mieux. Alors, je vais venir réaliser une fente au milieu du rectangle que j'ai dessiné au crayon à papier, mais je vais laisser environ 1 cm de chaque côté pour réaliser des petits triangles sur les côtés. Donc je vais prendre du bout de la fente jusqu'au coin de l'angle et je vais couper mon triangle. Et après, je vais venir plier ceci, en fait, ce que je viens de couper contre l'autre partie pour éviter que ça s'effiloche avec l'aide d'un fer à repasser. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je vous recommande quand même cette étape-là, sinon c'est assez compliqué. Maintenant, je vais prendre mon simili cuir que je vais faire une piqûre près du bord à environ 0,5-0,3 mm du bord. Donc, je vais utiliser un fil assez long. Alors, si vous faites avec du simili, vous avez besoin que de 1 cm pour retourner. Après, si vous faites avec du tissu, il faut faire un ourlet. Maintenant, je vais venir positionner mon simili en cuir sur mon corps où il y a la fente, donc tissu apparent, et je vais venir coudre une couture à environ 1/5, je vais coudre à 1/5 du bord environ. Donc je vais avoir une petite poche et une grande poche une fois fini. Vous voyez maintenant, j'ai fait la même chose que sur la doublure pour la fente en fait. Et je vais venir maintenant positionner ma doublure avec mon corps pour assembler la fermeture en maintenant la doublure et aussi le corps ensemble puisqu'on va coudre ensemble la fermeture et la doublure et le corps. C'est une étape très longue d'assembler les 3 parties ensemble, mais je vais venir maintenir le tout avec des épingles. Donc là, sur cette étape-là, prenez vraiment votre temps. Je pense que c'est l'étape la plus compliquée à réaliser de ce sac-là. Maintenant, je vais venir coudre ma bandoulière. Donc pour faire le montage de ma bandoulière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié en deux et chaque côté, je suis venu les remettre sur la pliure du milieu. Donc du coup, ça fait une bandoulière où vous avez 4 épaisseurs et je vais venir la coudre à environ 0,5 du bord. Donc 0,5 mm, voilà, 5 mm en fait du bord. Et je fais ça sur tout le long de ma bandoulière.
Maintenant, je vais venir coudre ma fermeture à glissière, donc ma fermeture à éclair pour vous, si vous ne connaissez pas le bon terme. Je vais utiliser mon pied ganseur, donc je ne sais pas si vous le connaissez, ce pied-là. Justement, c'est un pied qui va venir vous aider pour mieux coudre puisque ça vous facilitera la tâche. Donc, je vous recommande d'utiliser ce pied-là au lieu d'utiliser le pied normal comme d'habitude. Donc, le pied ganseur, c'est là où il y a une plus petite partie devant et c'est un gros rectangle derrière. Voilà, pour vous aider. Je vais venir faire tout le tour de ma fermeture, donc je vais venir réaliser vraiment une fenêtre, donc c'est un circuit fermé. Maintenant, je vais réaliser mes passants pour justement mettre ma bandoulière, pour accrocher ma bandoulière. Donc vous allez voir que j'ai plié en deux, puisque je vais revenir plier en deux chaque côté sur lui-même. Et je vais venir faire une simple couture tout le long du bord comme la bandoulière. Une fois avoir réalisé les deux passants, je vais venir les coudre sur mon corps avant. Je vais faire une couture à environ 5 mm du bord, pas plus, puisque après on va avoir une autre couture qui va passer par-dessus. C'est juste histoire de les tenir. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez juste épingler et les enlever après. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste de faire une simple couture, comme ça tiendra davantage. Et je vais faire ça de chaque côté de mon sac, donc environ à 1 cm, 1 cm et demi du bord, même, je vous dirais même plus, 1 cm et demi du bord de votre sac. Une fois avoir tout réalisé, maintenant on va ouvrir la fermeture à glissière, surtout n'oublie pas de l'ouvrir et on va poser notre corps, le corps en fait arrière devant et ensuite on va positionner la doublure corps arrière par dessus et on va venir coudre tout le tour. Ce que je vous recommande, c'est qu'en haut sur la partie du tissu vous pouvez épingler mais pas sur la partie du bas puisque il y a du simili-cuir et on ne épingle jamais du simili-cuir parce que ça troue et on peut pas le réparer comme le tissu après. Maintenant, je vais venir le coudre tout le tour en circuit fermé comme pour la fermeture à glissière en mettant 1 cm de valeur de couture. Donc en gros, à 1 cm du bord, on coud tout le tour et on aide un peu aux endroits où il y a plusieurs épaisseurs, par exemple là où il y a les passants pour accrocher la bandoulière. Je vais venir dégarnir mes angles, donc ça veut dire faire des entailles pour éviter d'avoir trop d'épaisseur dans les angles. Et ensuite, je vais venir faire une un surjetage, pardon, où avec mon point zigzag, je vais faire vraiment tout le tour de mon sac pour éviter que mon tissu s'effiloche. Une fois cette étape réalisée, maintenant je vais venir retourner tout mon sac en faisant bien attention là où il y a le simili-cuir et je vais venir m'aider de ma paire de ciseaux pour bien pousser les angles pour que tout ressorte correctement.
Maintenant, on va passer notre bandoulière dans notre passant, dans notre boucle de réglage. Et je vais mettre des anneaux, des boucles également au passant où j'ai mis... au passant où j'ai accroché en fait exprès pour ça. Et je vais venir les coudre derrière. Donc je vais venir faire un côté où il n'y a vraiment pas de réglage, alors que l'autre côté ça va vraiment faire une boucle passée et je vais repasser dans ma boucle pour fermer. C'est un peu particulier, il y a beaucoup d'épaisseur, donc aidez votre machine si elle a du mal à réaliser, à percer toutes ces épaisseurs de tissu. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo-là qui est super mignonne. En plus, ce sac-là, vous allez le retrouver très prochainement en vente. Justement, dès que les magasins seront réouverts pour ma part. Parce qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 novembre. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu et que ça vous donnera des petites idées de cadeaux, parce que ça peut être une petite idée de cadeau à offrir. Donc j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous ferai plein de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.